Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler du film Netflix, Ton fils, Tu hijo en espagnol, réalisé par Miguel Ángel Vivas avec José Coronado. Alors, le pitch. Pour venger son fils, sauvagement battu devant une discothèque, un chirurgien décide de traquer les coupables et de se faire justice lui-même. Avant toute chose, on va parler un petit peu de la carrière du réalisateur, Miguel Ángel Vivas. Alors, ce dernier s'est fait connaître en 2011 avec un film qui a marqué les esprits de certains, Kidnappé en français. Film donc où il racontait le calvaire d'une famille espagnole aux prises avec une bande d'agresseurs qui massacrait cette dite famille tout au long du film. Voilà, donc c'était un film assez dérangeant, qui montrait frontalement des choses que généralement on ne montre pas dans le cinéma, qui était peut-être un peu trop racoleur sur les bords, mais qui a quand même marqué les esprits de certains. Voilà, quelques années plus tard, donc suite à ce succès, donc il a fait une tentative outre-Atlantique, avec donc aux États-Unis, pour parler clairement, avec des films qui n'ont que très peu marché, Inside, Extinction, voilà, et finalement il est revenu dans son pays d'origine, puisqu'il a réalisé quelques épisodes de La Casa de Papel, série ô combien célèbre, mais certainement un peu surcotée avant eux, et réalise donc pour Netflix aujourd'hui Ton fils, Tu hijo. Quant à l'acteur principal, donc José Coronado, il est extrêmement populaire en Espagne, c'est quelqu'un qui a un petit peu bouffé de la merde pendant ses premières années de carrière et qui finalement, en prenant de l'âge, est devenu incontournable. Il est apparu dans plein de séries, dont une notamment sur Netflix qui s'appelle Vivre sans permis. Voilà, qui est une série qui se regarde, on va dire, qui commence très bien mais qui finit un peu comme une télé-novella. Donc voilà, pas indispensable mais plaisante. Et bref, qui possède vraiment un gros charisme et qui physiquement, je trouve, est assez proche d'un comédien comme Maximilien Schell, un comédien allemand, voilà, qui est décédé il y a quelques temps d'ailleurs. Voilà, alors, avant de vous faire ma petite critique, mon petit laïus, reconnaissons une chose au film Netflix, et j'entends par là produit pour Netflix, ils ont tous quand même en commun d'avoir une excellente facture. Hein. Visuellement, c'est toujours de beaux produits, quoi qu'on en dise. Voilà. Maintenant, parlons du film en lui-même. Alors, moi, ça m'a plu. J'ai été réellement absorbé par ce récit, assez froid parfois. Enfin, à la fois terriblement humain, mais terriblement froid. Qui avance assez lentement mais sûrement vers une conclusion que certains auront sûrement deviné, mais qui est une lente, j'allais dire montée en puissance, ce serait plutôt une descente aux enfers, voilà, qui nous raconte un peu ce que vit ce père dévasté, qui cherche absolument avant de se venger, qui cherche déjà à faire quelque chose. Et pour moi, le vrai sujet de ce film est là, au-delà du thriller, qu'on pourra éventuellement trouver un peu trop cousu de fil blanc et à qui on pourra reprocher des défauts de cohérence par moment. Au-delà de ça, moi, le vrai sujet du film, je m'a sauté aux yeux dès le début, notamment grâce à un dialogue entre le chirurgien qui vient de sauver l'enfant d'un couple et qui leur conseille de rentrer chez eux, et le père de famille lui dit « Mais attendez... vous êtes père, bon, bah, vous comprenez que c'est pas possible, je peux pas rentrer chez moi. Il faut que je reste là, il faut que j'ai l'impression d'être utile. Et ben effectivement, ce dialogue va être révélateur du sujet du film, qui est donc les liens paternels, voilà, les liens familiaux de manière plus générale. Il est développé dans le film jusqu'à l'extrême, et comme tout lien effectivement irrationnel, il contient sa part de monstruosité. Voilà, c'est-à-dire que quelque part, quand on prend un peu de recul et on pose clairement le débat, ce lien, comme je vous le disais, irrationnel, par définition, effectivement, est au-delà de la raison humaine et peut faire peur. Le film, effectivement, parle quand même de ce lien avec lequel le héros ne peut pas lutter. Voilà, c'est le père d'un gamin qui a été frappé jusqu'au coma. Donc
la suite de ses actions, nous, en tant que spectateurs, nous paraît plausible et logique. Il va d'abord, on va le voir d'abord essayer de faire les choses légalement, il va aller voir la police, puis petit à petit, bon, il va creuser le pourquoi du comment de cette agression, il va démêler quelques éléments, réussir à retrouver les coupables, et après, effectivement, le film sera, la question du film sera son passage à l'acte, ou pas. C'est un film qui m'a énormément rappelé un film que j'adore, qui est Blue Ruin, de Jérémy Saulnier. Pour moi, c'est vraiment des films assez jumeaux, même carrément, dans le déroulé de leur intrigue, dans le mécanisme en tout cas de leur intrigue, dans la façon dont les personnages vont se confronter à la vengeance sans pour autant pouvoir assumer leurs actes. Ce sont des gens, dans les deux films, effectivement, on a le portrait de gens normaux qui pensent que la vengeance peut être une issue et qui vont effectivement se prendre un retour de flamme assez puissant parce qu'ils ne sont pas préparés, comme tout être humain normalement constitué, ne sont pas préparés à cette violence. Oui, alors je tiens d'emblée à préciser les choses. Oui, Ton fils, Tu hijo en espagnol, oui, est un film austère que certains pourront trouver lent. C'est-à-dire que vous rentrez dedans, vous ne rentrez pas dedans. Voilà, j'ai eu des réflexions sur ma dernière critique concernant Triple Frontière. Pour beaucoup, le film n'est pas assez distrayant, etc. Donc là, on n'est pas dans un film de distraction, on n'est pas dans un justicier dans la ville. Loin de là, j'ai trouvé qu'il y avait une très très belle image. Il y a beaucoup de scènes de nuit, en voiture, avec des éclairages urbains. Ça, par moments, vraiment, ça m'a fait penser à du Michael Mann. Hein. Il y a quand même du niveau. Enfin, visuellement, le film est quand même assez virtuose. Il y a des plans très intéressants. Il y a beaucoup de plans où on filme le personnage principal de dos assez souvent. Et une très belle utilisation du cinémascope. Hein. Beaucoup de couloirs, Donc la forme est très intéressante. Le propos, par moments, peut s'avérer dérangeant, mais en même temps, il n'y a pas du tout de glorification de la violence. Une violence, d'ailleurs, une fois de plus, j'y reviens, très proche du film de Jérémy Saulnier, donc Blue Ruin. Il y a, c'est une violence très ponctuelle, mais alors elle fait souvent mal. Hein. C'est souvent brutal, dérangeant, très réaliste. Moi, j'avoue que je ne m'y suis pas ennuyé parce que je me suis plongé dans cette histoire et j'ai été un peu hypnotisé par la mise en abîme, par l'image, par ces très belles images de nuit. Hein. Voilà, c'est un film qui est très beau visuellement. Par l'interprétation de José Coronado, sur lequel le film repose à 95%, qui est présent dans pratiquement tous les plans et qui est vraiment une gueule du cinéma espagnol qu'on va peut-être découvrir ou redécouvrir pour ceux qui le connaissaient déjà. Le seul défaut du film, ça sera peut-être l'aspect... il est dû en fait au choix artistique du réalisateur, hein, qui écarte d'emblée toute la partie policière. Voilà, on croisera une inspectrice de police qui prend la déposition des personnages principaux, et puis voilà, après on se centre sur le héros qui suit la piste des agresseurs. Voilà, donc c'est un film qui vraiment possède une force indéniable, qui est très bien mis en scène, très bien interprété, qui confronte effectivement, contrairement à des films, pas déplaisants pour autant, mais enfin des films de vigilante. Le remake récent par Eros d'un justicier dans la ville, par exemple, on est dans un registre totalement différent, où là, le réalisateur semble dire au personnage, ok, c'est ça que vous voulez, maintenant il faut assumer. Quoi. Chaque personnage doit assumer sa part de violence, et le héros évidemment plus que les autres. Et je trouve qu'au final, certains ont pu, d'après ce que j'ai pu lire sur le net, trouver parfois que la morale était douteuse. Moi je trouve qu'au contraire, non, elle est implacable. Et je dirais qu'elle montre sans détour, c'est la force de ce lien père-fils, avec tout ce qu'il comporte effectivement comme aspect négatif et parfois totalement déraisonnable. Donc prenez-le comme vous voulez, thriller, film dramatique, film sur les liens du sang.
En tout cas, Ton fils est une bonne surprise. Le cinéma espagnol, visiblement, se porte toujours bien. J'ai l'impression qu'en France, on a un petit peu complètement fait l'impasse sur ce cinéma qui a été porté au nu dans sa période fantastique, voilà, début des années 2000. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai l'impression qu'on s'intéresse assez peu à ce cinéma qui s'exporte moins en France, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'on est en train de perdre ce goût pour le cinéma espagnol qu'on a connu il y a environ 10 ans et qui vraiment continue à faire des choses de très haute qualité. Voilà, Ton fils en est la preuve. Voilà, donc un film que je vous recommande plutôt vivement. Et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, et puis écoutez, d'ici là, continuez à aller au cinéma, ou à regarder Netflix.